Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Retout TCG, c'est mon premier format long. C'est vrai que oui, jusque maintenant je faisais exclusivement des vidéos courtes, donc des shorts, des unboxings, etc. Et là j'ai eu envie aujourd'hui, pour une raison particulière que je vous expliquerai, de prendre la caméra et de faire un format plus long, donc en horizontal, et qui me permettra de parler déjà de plus de choses, et surtout de parler un peu de la chaîne, tout ça. Et vous l'avez vu dans le titre, parler bien évidemment de Duel Masters, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors avant toute chose, je vais directement aller dans le vif du sujet. Je retrouve juste mon petit suivi. Voilà, donc je vais aller directement dans le vif du sujet. En fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu une idée avec une connaissance que j'ai rencontrée justement via des groupes différents sur le TCG. On s'est rendu compte, je m'étais rendu compte en tout cas qu'il n'y avait pas du tout, mais du tout, de communauté, en tout cas sur Discord, lié à Duel Masters. Oui, Duel Masters est un jeu qui est mort, et pourtant, il reste encore beaucoup de joueurs, beaucoup de collectionneurs. Au Japon, c'est de la folie furieuse, et j'ai trouvé ça dommage qu'en France, on n'ait pas un lieu où se retrouver autre qu'un groupe Facebook. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un serveur Discord. Et c'est premièrement le sujet de la vidéo, c'est oui, j'ai un objectif qui est de réunir sur ce serveur Discord, tous les plus grands fans de Duel Masters en France. Que ce soit les plus anciens comme moi, donc moi j'ai plus de la trentaine, donc que ce soit les plus anciens qui veulent revenir sur le Discord pour redécouvrir le jeu de leur enfance, ou alors parce qu'ils n'ont jamais arrêté de collectionner, un peu comme moi, ou alors peut-être même pour les plus jeunes, pour ceux qui ne connaissent pas et qui souhaiteraient savoir mais qu'est-ce que c'est au final Duel Master. Parce que oui, on n'en entend plus parler, mais quand les gens en parlent, on se demande quand même qu'est-ce donc, pourquoi il y a un côté aussi nostalgique alors que ça a bidé comme ça, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire. Et donc c'est l'objectif de ce Discord, c'est de partager notre passion de Duel Masters avec vous. Je présenterai ma collection, il y aura l'achat-revente, vous pourrez vendre vos cartes via le truc, partager vos choses, jouer éventuellement si vous trouvez d'autres joueurs. Bref, vous avez compris, l'idée c'est de réunir tous les fans de Duel Masters en France sur un Discord. Donc voilà, il n'y a aucune ambition derrière, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis, mais c'est moi en tout cas je cherchais justement à discuter avec des joueurs Duel Masters, parce que j'avais envie de partager ma collection, je voulais avoir des tips sur les achats et compagnie, et j'ai pas trouvé à part Facebook, et je n'utilise pas Facebook, comme beaucoup de jeunes, d'ailleurs les jeunes tout court n'utilisent que très peu Facebook, et encore moins pour les groupes. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce serveur Discord, afin de pouvoir partager avec vous tous cette passion qui nous anime. Donc Duel Masters, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que peut-être que vous êtes sur cette vidéo et vous vous demandez, mais déjà c'est quoi? Donc là vous voyez, j'ai sorti deux items de l'époque, vraiment ça c'est du vintage, à savoir un kit de démarrage pour 2 joueurs, donc qui contenait, de toute façon vous le voyez à l'arrière, ça contenait 2 decks d'entraînement de 20 cartes, qu'on peut combiner pour faire un deck de tournoi, une carte premium de Duel de Rotus le Voyageur, que vous voyez juste là. La carte est en super bon état. Je crois que je l'ai quelque chose comme 3 ou 4 fois chez mes parents, celle-là. Une mini BD qui n'était plus dans la boîte, un guide de démarrage rapide, 2 tapis de jeu que j'ai pas, je crois pas en tout cas, une offre d'abonnement D-Max et un pack bonus de booster. Alors moi évidemment je n'ai plus cette boîte dans ma collection d'origine, étant gamin vous vous doutez bien qu'on prend pas forcément soin de ses affaires, mais du coup je m'en étais débarrassé, mais j'ai réussi à la récupérer, je l'ai reçue hier, d'où le fait de faire cette vidéo. Et écoutez, on va l'ouvrir ensemble, tant qu'à faire, ça fait un petit unboxing en vidéo, et je vois qu'il y a les tapis, donc j'ai été mauvaise langue, les tapis sont là. Il y a les règles, excellent ça c'est vraiment top, il y a les règles. Pareil les règles, vous pourrez les retrouver, je compte en tout cas les rajouter sur Discord. Là on voit qu'elles y sont sur le livre. Ça c'est vraiment top. Ça c'est vraiment le genre de truc à garder. Parce que, alors pour beaucoup, je reviendrai dessus après, mais pour comparer avec Pokémon. Et donc oui, j'ai même pas fini d'expliquer ce qu'était Duel Master, honte à moi. Donc en fait, Duel Master, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes à collectionner, vous l'avez compris, un TCG, Trading Card Game, sorti au début des années 2000 et édité par Wizards of the Coast, rien que ça. Wizards of the Coast, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui serait quand même un peu triste, ce n'est pas moins que les parents de Magic, tout simplement, donc potentiellement les créateurs quand même du TCG, c'est eux qui ont popularisé le milieu avec des cartes magnifiques, avec des cartes à jouer, à collectionner, etc. Donc c'est sorti au début des années 2000 en Europe, je crois que c'est 2004, il me semble que c'est écrit sur l'une des boîtes. Je vais essayer de regarder ça pour pas vous dire de bêtises. Je pense que c'est écrit ici. Si le focus veut bien se faire...
Bon, vous n'aurez pas le focus, mais moi je peux vous le dire. C'est 2004, voilà, c'est bien ça. Donc c'est sorti en 2004, donc à l'époque où Yu-Gi-Oh était vraiment en pleine bourre. Et c'était ça en fait l'idée de Duel Masters quand c'est sorti. C'était en fait les joueurs avaient un léger compromis, c'est-à-dire qu'il y avait les fans de Magic qui adoraient Magic, il y avait les fans de Yu-Gi-Oh qui adoraient Yu-Gi-Oh, sauf que lui, Wizard of the Coast, il n'était pas sur le marché. Il n'était pas sur le même marché que Yu-Gi-Oh ou Pokémon, il était sur un marché beaucoup plus mature, beaucoup plus élitiste, et c'est pour ça qu'ils se sont dit, eh bien pourquoi ne pas nous aussi faire un jeu un peu comme Yu-Gi-Oh, un peu plus facile d'accès entre guillemets, et c'est pour ça qu'ils ont sorti, eh bien justement, Duel Masters, qui est un jeu qui était là, on va le dire clairement, pour concurrencer Yu-Gi-Oh, en proposant un gameplay à mi-chemin entre du Magic et du Yu-Gi-Oh. Donc c'était un peu du Magic simplifié, pour être un peu, pour vulgariser, c'est pas une insulte, hein, mais c'était un peu du Magic simplifié, afin que les joueurs puissent bien avoir quelque chose qui n'est pas Yu-Gi-Oh et qui concurrencerait. Malheureusement, ça a bidé. En France, ça a été un fiasco total. Moi, j'adorais. Moi, honnêtement, j'adorais. J'avais des tonnes de cartes que j'essaierai de vous montrer prochainement, parce que là, j'ai déménagé, hein, j'habite plus chez mes parents, ce qui fait que je n'ai pas les cartes de mon époque sur moi. J'ai que les cartes que j'ai rachetées et les cartes que j'ai achetées au Japon. J'en parle après. Et c'est vrai que j'avais été... ça avait très vite bidé. Hein. Moi, de mémoire, je crois que ça n'a même pas duré 2 ans. C'était assez violent. Ça a disparu des magasins du jour au lendemain avec des grosses promos. Et puis voilà, disparu de la circulation, au revoir. Cependant, moi, j'ai eu la chance de me rendre au Japon il y a 2 ans, où j'ai passé un voyage, un super voyage là-bas. Et quand j'y suis allé, je me suis rendu compte en fait que au Japon, Duel Masters, c'était toujours d'actualité et toujours à la mode. Donc, je suis retombé dedans, j'ai redécouvert le truc et je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable, parce que je vous le montrerai après, je ne vais pas spoil, mais les cartes Duel Master de 2020, là c'était 2023, mais 2025 pareil, sont extraordinaires. Donc voilà, c'est un jeu qui est mort en Europe, tout simplement. Je me souviens encore à Auchan, ils bradaient les decks de découverte, celui que je vous ai montré là, ils bradaient ça à moins 70% parce que ça partait pas, parce que les jeunes étaient tous sur Yu-Gi-Oh! Et en fait, il y avait les experts qui jouaient à Magic, les collectionneurs étaient sur Pokémon, l'entre-deux était sur Yu-Gi-Oh! Grâce au dessin animé, et Duel Master, lui, il n'arrivait pas à trouver sa place, parce que le problème, c'est que de ce que j'ai vu sur Internet, le gameplay pour les experts était pas assez pointu, et en même temps, il était trop prise de tête pour ceux qui préféraient jouer à Yu-Gi-Oh! En tout cas, à l'époque. C'est pour ça, que... Pardon, c'est pour ça, que ça a bidé, tout simplement, et ça a disparu de la circulation. Les Japonais, comme je vous l'ai dit, eux, ils ont continué, et au Japon, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment si le gameplay a évolué au Japon. Je vous avoue que là, je ne me suis pas renseigné sur ça, et on en parlera sur le Discord si vous le souhaitez, mais c'est une bonne question que je me pose à moi-même. Donc voilà pour le postulat de base, voilà ce qu'est Duel Master, c'est concrètement pour moi le TCG le plus oublié d'Europe, parce que autant oui ça n'a pas marché, mais pourtant moi je trouvais que c'était vraiment top. J'ai plus trop de souvenirs du gameplay parce que j'ai pas tant joué que ça, j'avais le jeu sur PlayStation 2 et sur Game Boy Advance, d'ailleurs je me demande s'il est pas... parce que j'ai une Game Boy sous la main, et je crois même qu'il est dans ma Game Boy, mais bon, je vais pas aller le chercher, mais il me semble, j'avais même le jeu sur Game Boy Advance, je l'ai encore d'ailleurs en neuf quasiment, et je l'avais sur PlayStation 2. Donc j'y jouais beaucoup sur ça, parce que contrairement à Yu-Gi-Oh, c'était un jeu, quand on y jouait sur la PS2, il y avait les vrais modèles 3D, il y avait des animations, le jeu était vraiment super sympa. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup collectionné les cartes quand j'étais plus jeune, et naturellement quand ça a disparu, j'ai fait comme tout le monde, j'ai arrêté d'acheter, et les lots Duel Master ont été vendus aux 4 coins du monde, un peu partout, voilà, aux 4 coins de la France. Et maintenant, on peut retrouver un peu des boîtes par-ci par-là. Alors au niveau des prix, vous avez posé une question parce que on pourrait se dire c'est un truc qui est quand même assez vieux, c'est vintage. Là, ce que je vous montre là, c'est du première édition parce que j'ai un petit truc super sympa derrière. Mais je vous le dis directement, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose parce que forcément, ça a bidé. Et la communauté Duel Masters en France, elle est pas non plus extraordinaire. C'est d'ailleurs, encore une fois, l'objectif du Discord, c'est de réunir ces gens et de voir combien on est en tout à encore aimer Duel Master. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que ça n'a pas été... les cartes ne valent pas grand-chose. Il y a des petits malins sur Vinted et sur... Le Bon Coin qui essaye de vendre extrêmement cher leurs cartes ou leurs boosters en justifiant que c'est quelque chose de rare. Mais moi je vais vous dire directement un truc, ce kit de démarrage là que vous voyez, il est quand même en très bon état. Il y a tout dedans et il y a surtout le booster. Donc là on a quand même en main un booster première édition de Duel Master.
Ça, à l'échelle de Pokémon, ça vaudrait 400-500 euros. Là, pour vous dire, j'ai payé le pack 5 euros. Voilà, j'ai payé le pack 5 euros avec un booster, la carte rare, je vous laisse la voir, elle est magnifique d'ailleurs, et les 2 decks qui, en plus de ça, se permettent même... D'ailleurs, c'était ma carte préférée, celle-là, le Drago Jet, qui se permettent même d'être sous blister. Donc voilà, c'est vous dire à quel point ça ne vaut pas grand-chose. Donc si vraiment vous souhaitez acheter des cartes Duel Master, en toute honnêteté, ne les achetez pas sur... Faites attention au prix, ne tombez pas dans le lot et n'achetez pas des boosters à 200 euros sous prétexte que c'est du première édition. Ça ne vaut pas ce prix-là. Il y a beaucoup de spéculations et en fait, à cause de Pokémon à l'époque, beaucoup de gens pensent que quelque chose qui est vieux a forcément une valeur. Alors que ça répond automatiquement à une offre, à la loi de l'offre et la demande. Et là, pour Duel Master, l'offre et la demande, on n'y est pas. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a autant d'offres que de demandes. Donc il y en a clairement assez pour tout le monde. Et moi, des offres sur ce kit de démarrage avec un booster, j'en trouve à 10 euros quasiment. Allez, 10-15 euros tous les jours. Là, j'ai juste eu vraiment de la chance. Parce qu'en plus de ça, j'ai également pu bénéficier d'un petit deck. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu les cartes en détail. Hop. C'est la même personne qui m'a vendu ce paquet, qui m'a vendu le deck pareil pour 5 euros. Et le deck est complet. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu les cartes. Donc, c'est un deck lumière, luminosité fatale. Donc, je me souviens, je l'avais quand j'étais petit, celui-ci. Avec Ethel élémentaire de la mer stellaire. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit... il y a encore le guide. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est une explication du deck, en fait. Voilà, ça résume les cartes qu'il y a dedans. Ça explique que voilà, si tu débutes, tu peux acheter le kit de démarrage. Et qu'est-ce qu'un deck à thème? Voilà, il s'agit d'un deck te permettant de jouer immédiatement, blablabla. Bon, vous savez très bien ce qu'est un deck de structure. Hein. Oui, parce qu'en fait, on peut quasiment appeler ça un deck de structure, je pense. Je sais pas si c'est plus deck de structure ou deck de démarrage. Bref, on va pas rester 1000 ans. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu les cartes, mine de rien, parce que depuis tout à l'heure, je vous en parle, mais je vous ai montré celle-ci. Déjà, vous voyez, quand je parlais de concurrence avec Yu-Gi-Oh!, sincèrement, on était quand même très bien inspiré. On voit le truc derrière, ça fait vraiment très... je trouve que ça fait très Yu-Gi-Oh! Dans l'ensemble, à part que c'est... Oula, je tape dans la caméra. Bleu et jaune. Je vais vous montrer un peu les petites cartes. Je vais pas les décrire aujourd'hui parce que je vous l'ai dit, je me souviens plus du gameplay, j'ai pas rejoué depuis. Mais là, on a voilà l'étel élémental de la mer stellaire. Voilà. Et puis moi j'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'elles avaient vraiment des designs très sympas parce que forcément c'est Wizard of the Coast. Et d'ailleurs pour tous ceux qui ne savent pas, Wizard of the Coast, ce sont eux qui éditaient Pokémon à l'origine. Avant que ça passe du côté Hasbro, Asmodee, c'était Wizard of the Coast qui avait l'édition des cartes Pokémon et on le voit de façon au niveau des illustrations. Hein. Regardez un peu à quel prix ça part en fait les sets Pokémon de... Les 7 Pokémon première édition, notamment de Wizard of the Coast, ça se vend très très cher parce que c'est des cartes qui sont magnifiques. Et moi je trouve que Wizard of the Coast, c'est vraiment des beaux illustrateurs qu'ils embauchent à chaque fois. Je me rappelle, cette carte a été extraordinaire. Donc voilà, ça c'est le petit deck de lumière qui, vous l'avez vu, est très très beau. Ça vous donne une petite idée des cartes. Et donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Mais rassurez-vous, je sais, vous attendez quelque chose. Je vous l'ai promis en début de vidéo, je vais vous montrer les cartes japonaises. Parce que là, je vous ai parlé des cartes françaises, donc européennes. Celles-là, elles sont mortes, hein, vous n'en avez plus sur le marché à part des anciennes. Mais au Japon, ça marche toujours autant. Et quelle a été ma surprise en me rendant sur le territoire nippon que de voir à quel point c'était à la mode. Et donc, j'ai acheté, je crois que j'avais compté, j'avais acheté quelque chose comme 80 boosters Duel Master. Évidemment, tout n'est pas là-dedans. Tout est dans une boîte Pokémon d'ailleurs, tout qui n'a rien à voir. Tout est dans une boîte Pokémon qui est rangée dans mes placards. Mais j'ai un tas de boosters, du collector, du deck de structure, j'ai tout acheté. Parce que je suis retombé amoureux. Et là, vous allez voir, préparez-vous. Voici les cartes Duel Master aujourd'hui. Hop, je vais ouvrir ça discrètement. Enfin, délicatement plutôt. Je regarde, tout est bon. Ok, c'est bon, nickel. Donc elles sont pas sous sleeve, désolé, mais elles étaient rangées. Oula. Et voici quelques cartes Duel Master japonaises. Elles sont extraordinaires. Vraiment, elles sont sublimes. D'ailleurs, ça va être marrant parce qu'on pourra faire un petit comparo avec les cartes, les cartes européennes de l'époque. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je m'en suis même pas rendu compte, à vrai dire. Et ben franchement, non, il y a quasiment aucune différence. Alors, ils ont remis à jour le niveau de rareté. Parce qu'à l'époque, vous voyez, les rares, en fait, c'était étoile, c'était une rare, 4 petits losanges, c'était une légendaire, etc. Triangle, c'était Pokémon. En fait, ils avaient repris le système de Pokémon, hein, c'est Wizard of the Coast. Mais là, je vois qu'ils ont changé. Ils ont repris un truc avec SR, donc certainement super rare, je suppose. Mais globalement, c'est les mêmes cartes, en fait. Hein.
C'est exact. D'ailleurs, je vais faire la miniature comme ça. Voilà. C'est exactement les mêmes cartes concrètement. On a le descriptif de la carte, l'illustrateur, son coût d'invocation, sa puissance. Ok, bon, bah, rien n'a changé. Et donc voilà, bah, je pensais vraiment qu'il y avait une grosse différence, mais pas du tout. Mais par contre, visuellement, oui, les cartes sont exceptionnelles. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont très très belles. Regardez celle-là, on dirait un monstre tout droit tiré de Monster Hunter. Et ça, c'est une quoi d'ailleurs? Il n'y a même pas écrit sa rareté. Je sais pas, je connais pas les raretés. Voilà. Celle-là aussi est magnifique. Celle-là est magnifique. Et on reconnaît, voilà, on reconnaît que c'est du Wizard of the Coast juste par, voilà, je vous l'ai dit, les illustrations. Ah oui, celles-là, elles sont très sympas. Je les ai en trip parce que c'était un pack promo au Japon. Voilà. Voilà, je vous les présente un peu. J'avais mis dans une boîte en fait toutes celles qui brillaient parce que je voulais les garder. Mais regardez un peu, vraiment, je trouve les cartes sublimes. Il y a des full art, enfin ça a quand même bien évolué. Elles étaient très belles les cartes à l'époque, mais honnêtement elles n'étaient pas aussi belles qu'elles ne le sont. Regardez celle-ci, elle est extraordinaire. Elles étaient très belles à l'époque, mais je trouve qu'elles sont encore plus belles aujourd'hui. Et là voilà, là on retrouve, vu qu'on a quitté les raretés max, là on retrouve les cartes traditionnelles, vous voyez, hein, en comparant avec notre ami. Hop là, c'était sûr que ça devait arriver. La caméra est tombée. J'ai pas pris le meilleur plan. Vous voyez que là on retrouve les cartes traditionnelles hein, de Duel Master, mais globalement je trouve qu'elles sont très très belles, très très inspirées. Et en fait, quand je suis arrivé au Japon, je peux même vous dire, là, pour la petite anecdote, j'adore les anecdotes, c'est très exactement une carte en particulier qui m'a fait plonger. Ah, c'est celle-là, voilà, c'est celle-là, je vais vous la montrer. C'est celle-ci qui m'a refait plonger. Parce que je me rappelle, je l'avais vu dans un truc à l'unité, et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je savais pas. Et en fait, en regardant, je me suis dit, mais attendez, c'est Magic, c'est Duel Masters. Et oui, c'était bien Duel Masters, et regardez à l'arrière, voilà. C'est du Duel Masters et c'est incroyable de voir à quel point au Japon ça se joue encore, à quel point c'est toujours aussi populaire. Et voilà, nous c'est très dommage parce que quand je vois tout ça, je me dis, imaginez maintenant les youtubeurs à chaque fois qu'ils voient, moi le premier, hein, quand je vois une full art Pokémon, je suis trop content parce que c'est des cartes qui sont magnifiques, mais imaginez juste ces designs là quoi. Vous vous rendez compte de la beauté, mais la texture, c'est des cartes fabuleuses. Vraiment, c'est des cartes fabuleuses. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le droit à ça en Europe. C'est pour ça que moi, je vous dis, venez tous sur Discord. On va faire une méga pétition et on va relancer Duel Master en Europe. C'est l'objectif. Dans 20 ans, Duel Master sera de retour. Non, mais évidemment, je plaisante. Hein, je ne suis pas aussi présomptueux. L'idée, je vous l'ai dit, c'est juste de se partager des cartes, peut-être d'échanger un peu comme à l'époque, et de réunir toute la communauté sur un seul et même endroit. Donc voilà, et ben c'était Duel Masters. Alors j'ai pas ouvert le booster, vous l'avez vu, parce que je le ferai sûrement en format shorts sur TikTok. Donc vous savez où me suivre hein, pour le trouver. Même sur YouTube d'ailleurs, de toute façon je mets aussi les formats shorts sur YouTube. Donc voilà, et ben moi sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vous avoir appris des choses sur Duel Masters. Si vous en voulez plus des formats longs, bah, n'hésitez pas à me dire. D'habitude j'en fais pas sur cette chaîne parce que j'ai déjà beaucoup d'autres choses à faire, j'ai d'autres contenus à faire, et donc je fais pas de contenu long sur cette chaîne là, ça me prend beaucoup de temps pour peu. Là je tenais vraiment à le faire parce que je voulais rendre hommage à Duel Masters. Mais en tout cas, si vraiment vous souhaitez que je fasse plus de contenu long sur cette chaîne, bah dites-le moi, ce sera avec plaisir. Hein. Ça peut être sur ça, sur Yu-Gi-Oh! Allez voir ma chaîne, hein, j'aime tous les types de cartes à jouer, sauf l'Orcana que j'aime un peu moins. Mais sinon, je fais tous les types de cartes à jouer, donc n'hésitez pas à me suivre, ici ou sur TikTok. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à rejoindre le Discord, c'est le plus important. On vous y attend très nombreux. Merci et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!